Aujourd'hui, on va continuer le cours à propos du courant électrique. Maintenant, on va veiller à faire ou bien à déterminer comment on va utiliser l'ampèremètre que nous avons déjà cité dans le paragraphe précédent. Donc ça, c'est le schéma explicatif d'un ampèremètre à aiguille. Maintenant, on va préciser les étapes qu'on doit suivre pour faire une bonne utilisation de cet ampèremètre. Le premier pas, la première étape, c'est donc avant tout montage électrique et pour des raisons de sécurité, soit pour la personne qui agit, soit pour les appareils, on doit toujours ouvrir le circuit électrique. Bien sûr, le circuit électrique s'ouvre à l'aide de l'interrupteur. Bien sûr, donc ça c'est le premier pas. Pour le deuxième pas, bien la deuxième étape, sur l'ampèremètre. Donc sur l'ampèremètre, on choisit le type de courant. Ici, si nous prenons le schéma explicatif de l'ampèremètre, nous avons deux types, DC, le courant continu, et AC pour le courant alternatif. À notre niveau, nous devons choisir le courant continu, c'est-à-dire DC, Digital Current. C'est-à-dire on doit faire tourner ce bouton-là de telle manière à être sûr de ce côté-là. D'accord. Maintenant, on passe à la troisième étape. Avant, on choisit le calibre le plus haut, c'est-à-dire, donc ça c'est très important, c'est-à-dire lorsque je fais tourner le bouton de ce côté, je ne vais pas choisir 1 mA, ou bien 3 mA, ou 10 mA. Toujours, je commence par le plus grand calibre, qui est ici 10 ampères. Toujours, dans toutes les situations que vous devez faire des mesures de l'intensité du courant électrique, vous devez toujours effectuer ce choix. Donc la troisième étape, on vérifie le pôle de l'ampèremètre. Donc parce que ici les pôles, ce sont ces deux-là. Donc ça c'est le pôle négatif qui s'appelle le commun, d'accord? Et ça c'est le pôle positif, d'accord? Donc je dois vérifier que le pôle négatif est lié avec le pôle négatif du générateur et que le pôle positif est lié avec le pôle positif du générateur. Dans le cas contraire, vous allez trouver que l'aiguille ne va pas bouger, il va rester inséré sur le zéro. Si vous inversez les pôles, par exemple, vous liez le pôle commun avec le pôle positif du générateur et le pôle positif du générateur ou bien le pôle négatif du générateur avec le pôle plus positif de l'ampèremètre, vous allez remarquer que lorsque vous effectuez la mesure, et quel que soit le calibre utilisé, vous allez avoir toujours l'aiguille serrée bien sur le zéro. Il ne va pas bouger. Maintenant, on passe à la quatrième étape, qui est on ferme l'interrupteur. Bien sûr, pour bien effectuer une mesure, on doit avoir un circuit fermé. On fait baisser le calibre de façon à obtenir le plus grand déplacement de l'aiguille. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Lorsqu'on ferme le circuit électrique, en général, on ne va pas avoir une grande déviation parce que le calibre est très grand, qui est 10 ampères. Ici, comme remarque, la valeur de l'intensité du courant électrique qui vaut 10 ampères est une valeur qui est grande, d'accord? Donc, en général, on trouve des intensités du courant de l'ordre de quelques milliampères ou bien au maximum quelques ampères. Maintenant, on va trouver par exemple l'aiguille lorsque vous fermez le circuit. Vous allez par exemple trouver l'aiguille ici, au voisinage de 0. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à baisser le calibre, c'est-à-dire vous partez de 10 ampères, vous baissez vers 3 ampères. Donc ici, lorsque vous baissez vers 3 ampères, vous allez remarquer que l'aiguille commence à dévier à droite, donc de ce côté-là. Après, on continue à faire, par exemple, sur 1 ampère, donc vous allez trouver qu'il vient de ce côté-là. Sur 300 mA, par exemple, il vient ici. Sur 100 mA, il
il s'accroche vers le côté droit, c'est-à-dire il devient comme ça. Maintenant, vous allez retourner un pas vers l'arrière. C'est-à-dire si vous étiez sur 100 mA, vous retournez sur 300 mA. L'objectif de cette situation-là, c'est d'obtenir la plus grande déviation de l'aiguille. C'est-à-dire ici, au maximum, l'aiguille doit dévier vers la droite. Vous pouvez vous poser la question pourquoi on n'effectue pas la mesure à partir de 10 ampères, parce que en général, vous allez trouver une grande erreur parce que ce sont des appareils de mesure et les appareils de mesure en physique font toujours une erreur. Donc l'objectif de cette étape, de faire diminuer l'erreur sur la mesure. Et c'est cette étape qui est très importante parce que ça nous permet d'avoir une bonne précision pour la mesure. Maintenant, le dernier pas, c'est comment calculer l'intensité du courant électrique. Nous avons une règle. Donc ici, l'intensité du courant est obtenue à partir de la relation suivante. I, donc qui est le symbole de l'intensité du courant électrique, qui vaut le calibre C. Le calibre C, le calibre utilisé. Par exemple, si on s'arrête ici sur 300 mA, alors le calibre c'est 300 mA. Si je m'arrête sur 1 ampère, le calibre c'est 1 ampère, c'est-à-dire la position de ce bouton rotatoire. Donc fois la lecture. C'est quoi cette lecture? Donc ici, c'est ça la lecture. Donc ça, c'est la valeur indiquée par l'aiguille. Je vais la voir soit sur le cadran de 30, soit sur le cadran de 100. Et divisé par le nombre de graduations du cadran. Par exemple, si je lis la valeur ici, vous pouvez remarquer que c'est à peu près 23, 24 à peu près, donc parce que c'est pas bien gradué, mais je lis sur le cadran de 30. Alors la lecture sera 23 et le nombre de graduations du cadran sera 30. Alors que si je lis sur le cadran de 100, la lecture sera à peu près 80, mais la valeur du nombre de graduations du cadran sera 100. Donc, dans les deux cas, si j'effectue la mesure avec un ampère-mètre réel, je vais trouver à peu près la même valeur, malgré une petite différence sur la virgule. Mais en général, cette différence n'est pas due vraiment à la mesure, mais il est dû à la personne qui fait la mesure. Maintenant, on passe donc à un exercice d'application. Donc l'exercice d'application veille à rassembler l'ensemble des données que nous avons déjà fait. Donc l'exercice d'application, c'est un exercice général. On réalise le circuit électrique simple suivant. Donc un circuit électrique simple contient, comme nous avions déjà fait, un générateur. Donc je l'ai symbolisé par le plus ou moins, un interrupteur qui est ici fermé et une lampe dont le symbole est L. Donc déterminer le sens du courant électrique dans le circuit. Placer un ampère-mètre dont le circuit est spécifié C pôles. L'écran de l'ampère-mètre est le suivant. J'ai indiqué ici l'écran. Déterminer l'intensité du courant électrique affiché en utilisant les deux cadrans. Le calibre utilisé est donc 300 mA. Au-dessus du cadran se trouve un miroir. Pouviez-vous expliquer pourquoi il est inséré? Dans ce cas, quel est le cadran le mieux adapté à la mesure? Justifiez votre réponse. Donc maintenant, je vais essayer de faire l'exercice en ligne. Donc la solution. Donc, je vais commencer par les deux premières questions, donc qui sont 1 et 2. Bon, je vais les faire en même temps, d'accord? Donc, 1 et 2. Donc, le circuit électrique que j'ai contient un générateur. Il contient un interrupteur. Et il contient une lampe. D'accord? Et bien sûr, je vais fermer. Je vais laisser ici une petite place vide. Je vais vous dire pourquoi. Donc, premièrement, je vais commencer par le sens du courant électrique. Donc, nous avions déjà dit que le sens du courant électrique
est toujours du pôle positif du générateur vers le pôle négatif du générateur. C'est-à-dire que je vais mettre une flèche qui commence par le plus et qui tourne vers le moins. Donc, je peux par exemple mentionner pour 1, le sens du courant électrique est toujours du pôle positif du générateur vers le pôle négatif de celui-ci, vers le pôle négatif de celui-ci. Maintenant, pour la deuxième question, insérer ou bien placer un ampèremètre dans le circuit et spécifier ses pôles. Donc ici, l'ampèremètre doit être toujours inséré de façon qui soit montée en série, c'est-à-dire que l'ampèremètre et la lampe doivent constituer une seule boucle. Donc ça, c'est ça. Donc je vais écrire ici. Donc le symbole de l'ampèremètre, un petit cercle. À l'intérieur se trouve un A. Donc j'écris A. Ici, je dois spécifier les pôles. Le pôle plus doit être inséré avec le pôle plus, comme ça. Et le pôle moins doit être inséré avec le pôle moins. Je vais mettre le commun, comme ça. Donc ça, c'est la façon. Je peux aussi écrire pour la deuxième question. L'ampèremètre. Bon. L'ampèremètre doit être monté en série avec la lampe. Maintenant, je passe à la troisième question. Donc la troisième question, il dit quoi? Déterminer l'intensité du courant électrique affiché en utilisant les deux cadrans. Donc ça, c'est l'ampèremètre. Donc ici, la règle c'est bien précise. Donc on a, donc je dois écrire toujours la règle, on a I égale C fois L sur L0. Donc, puisque j'ai deux cadrans, pour le cadran de... ici, je vais commencer par le cadran de 100, d'accord? Donc, c'est celui-là. Pour le cadran de 100, on a... Donc, je vais commencer par le calibre. C'est donné dans la question, c'est 300 mA et il ne va pas changer pour les deux cadrans. Et L égale, je vais les déterminer à partir, et L0 égale à 100. Donc, pour L, je vais le déterminer à partir de l'écran. Je vais remarquer que c'est à peu près ici, donc à peu près 67. À peu près 67. 67, ces deux valeurs, L et L0, n'ont pas d'unité, alors que le calibre, il a comme unité la même unité de l'intensité du courant électrique. Donc, je vais faire une petite application numérique. I égale, donc c'est 300 qui multiplie 67 divisé par 100. Je vais trouver que c'est 191 milliampères. Donc, si je vais exprimer cette valeur en ampères, je vais diviser par 1000. Donc, 1000, donc ça donne 0,191 ampères. Donc, ça, c'est la valeur. Maintenant, je vais passer pour le cadran de 30. C'est la même chose. On a, le calibre ne va pas changer. Ça va rester 300 milliampères. L égale, je vais le déterminer à partir de l'écran. L0, c'est 30. Je vais revenir sur mon écran. Je peux remarquer que c'est à peu près 20. D'accord? Donc, c'est 20. Pour L, c'est 20. Alors, je vais faire l'application numérique. I égale 300 fois 20 divisé par 30.
Donc, ça va donner combien? Donc, ça va donner 200 milliampères. D'accord? 200 milliampères. Donc, si je veux le transformer en ampères, ça donne 200 sur 1000 ampères. Ça va donner 0,2 ampères. Donc, vous pouvez remarquer que les valeurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Ici, c'est 191 et ici, c'est 200. Où est l'erreur? Ici, pourquoi l'utilisateur ou bien pourquoi le constructeur a mis deux cadrans? Normalement, lorsqu'on devons effectuer une mesure à l'aide d'un ampèremètre, nous devons bien veiller à ce que l'aiguille doit être confondue avec une graduation. Ici, vous pouvez remarquer que c'est la graduation 20, alors que pour 66 ou bien 67, c'est pas vraiment très bien clair. Donc, normalement, le bon choix, c'était le choix du cadran de 30 et pas le cadran de 100. D'autres fois, on peut par exemple avoir le cadran de 100 qui est le bien approprié. Maintenant, pour la troisième question, il y a la quatrième question. Au-dessus du cadran se trouve un miroir. Donc, malheureusement, vous pouvez voir sur Google, vous pouvez voir des images d'ampèremètre et vous pouvez remarquer que à ce contact-là, à ce niveau-là, il existe un miroir. Donc, ce miroir-là, normalement, il y a un miroir et l'aiguille de l'ampèremètre n'est pas restreint à ce point-là, mais il est bien long jusqu'à ce point-là, d'accord? Bon, ici, le miroir permet d'éviter ce qu'on appelle en physique l'erreur de la parallaxe. Ça veut dire quoi cette erreur-là? C'est-à-dire que lorsque vous faites la mesure de l'intensité du courant électrique, vous devez ne pas voir l'image de l'aiguille sur l'écran. C'est-à-dire que il doit être comme ça. Si vous pouvez voir l'image ici ou ici, c'est-à-dire que vous ne faites pas ici la bonne lecture. Donc, c'est ça l'objectif de ce miroir. Donc, ici, on va écrire 4. Donc, le miroir permet d'éviter l'erreur de la parallaxe. L'erreur de la parallaxe. C'est-à-dire d'effectuer une bonne lecture. Une bonne lecture. Donc, pour la dernière question, dans ce cas, quel est le cadran le mieux adapté à la mesure? Donc, j'ai déjà répondu à cette question. Donc, ici, le bon cadran. Donc, ça, le bon cadran est le cadran de 30, car l'aiguille est bien confondue avec la graduation de 20, donc sur le cadran de 30. Donc c'est tout pour ce paragraphe-là. Donc, on a terminé le cours. Il nous reste un petit paragraphe qui concerne ce qu'on appelle les lois de l'intensité du courant électrique que je vais vous envoyer dans d'autres vidéos. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.